Vous venez de l'entendre, selon un communiqué, Benyamin Netanyahou a donc donné son feu vert pour un nouveau cycle de pourparlers en vue d'une trêve à Gaza. Communiqué qui intervient quelques heures seulement après cette demande de la Cour internationale de justice. Elle ordonne à Israël d'assurer une aide humanitaire de toute urgence pour Gaza. Bonsoir Slimane Zeguidour. Bonsoir. Alors, quel poids exactement a cette demande de la Cour de justice internationale? Alors d'abord, cette demande n'est pas un coup d'épée dans l'eau, même si elle n'est pas suivie d'effet. Et donc son but, c'est marquer une étape d'un processus judiciaire qui a commencé le 26 janvier dernier, lorsque la Cour internationale de justice, qui est la plus haute cour instance juridique du monde, qui implique tous les États de l'ONU, dont Israël, avait lancé un cri d'alarme en disant qu'il y avait un risque plausible de génocide à Gaza. Et demandait donc à Israël, co-signataire de la Convention pour la prévention et la répression du génocide, de prendre des mesures conservatoires, c'est-à-dire de nourrir les gens, de leur donner à boire et de se soigner. C'est une demande qui n'a pas été entendue, donc la même instance revient et alerte Israël sur ses, non pas pour lui demander d'être pacifique, mais d'appliquer ses obligations internationales qui l'obligent à protéger la population conquise. Alors justement, Slimane, si Israël n'obtempère pas, des sanctions sont-elles à prévoir? Oui, parce que tout ce qui a été appliqué comme sanction à la Serbie en son temps, à la Birmanie, au Soudan, à la Syrie et actuellement à la Russie, il n'y a aucune raison pour qu'Israël puisse y échapper. Même si jusqu'ici la mauvaise conscience européenne et la protection américaine y a joué. C'est que la Cour pénale internationale va se fonder sur cette résolution de la Cour internationale de justice pour poursuivre ses enquêtes et donc éventuellement demander des sanctions et lancer des mandats internationaux. C'est une chose qui, aujourd'hui, est tout à fait plausible. Et c'est pour cela que cet appel de la Cour internationale de justice n'est pas un coup d'épée dans l'eau. C'est une véritable étape d'un processus qui va continuer, qui va peut-être durer des années. L'éclairage de Slimane Zeguidour. Merci beaucoup, Slimane.